Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay Bâtiment 2015 sur le bulletin de paye. L'objectif de ce tutoriel est de vous présenter vraiment toutes les options disponibles sur le bulletin de paye, mais également comment saisir tous vos éléments variables, éditer un bulletin de paye, modifier des rubriques, insérer des rubriques. Nous verrons ensuite dans un tutoriel vraiment spécifique tous les cas particuliers que vous pouvez avoir sur un bulletin de paye. L'objectif là de ce tutoriel est de vraiment, dans un premier temps, vous présenter toutes les options sur le bulletin de paye pour pouvoir démarrer très facilement une paye au mois de janvier. Alors, il y a déjà une particularité pour faire les bulletins de paye. Quand vous êtes dans le menu salarié, vous voyez, vous avez un Open Guide, ici, bulletin de paye. Eh bien, en fait, lorsque vous cliquez sur bulletin, vous voyez, vous ne pouvez pas créer de bulletin. Il y a vraiment une particularité, donc je vais revenir ici, vous voyez, sur le menu salarié. Alors, deux possibilités. Là, la façon la plus simple, quand on est dans un salarié, on peut faire un bulletin de paye. Vous allez voir, donc, quand ici, vous voyez, j'ai l'option créer, je peux créer un bulletin. Voilà, donc là, directement, vous voyez, alors, je vais le faire quand même pour vous montrer. Voilà, donc ça, c'est lorsque vous avez un salarié et vous voulez faire le bulletin de paye de votre salarié. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le bulletin. Donc là, maintenant, si je vais dans le dossier bulletin, vous voyez, donc il m'a bien généré le bulletin. Voilà, et maintenant, il faut double-cliquer dans le bulletin pour pouvoir saisir, je dirais, tous les éléments de paye. Alors, on va y revenir sur le bulletin de paye. Vous avez après une façon, je dirais, plus standard, mais ça, c'en était une. Lorsque vous êtes de nouveau, donc on revient dans salarié, donc admettons, je reviens depuis le début, dans l'Open Guide, et bien en fait, effectivement, vous cliquez sur salarié. Alors, si vous avez donc 5, une dizaine, une quinzaine de salariés, vous sélectionnez ici en cliquant sur le petit carré tous les salariés, et ensuite, vous voyez ici, vous avez une option préparer le bulletin par rapport au profil. Il faut toujours faire un bulletin par rapport au profil. Je ne vous conseille jamais de faire bulletin par rapport au bulletin précédent. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, puisque si vous oubliez ensuite d'effacer des variables par rapport au mois en cours, qui concernait le mois N-1, eh bien, c'est source d'erreur. Alors que si vous partez du préparer un bulletin profil, tous les mois, il va repartir à 0 au niveau des variables. Donc là, mettons, vous voyez, je vais cliquer sur cette option. Donc là, j'en ai qu'un, mais si, admettons, j'avais eu 10 bulletins, 10 salariés, il m'aurait généré là directement les 10 bulletins. Et ensuite, il suffit, vous voyez, donc là, je suis dans bulletin maintenant, de double-cliquer sur le bulletin de paye pour qu'il me l'ouvre. Alors, comment ça se passe après, effectivement, quand on veut faire des bulletins de paye? Si vous avez des éléments variables, vous voyez, admettons, donc là j'en vois une, admettons, il y a une rubrique, admettons. Alors, on reviendra ensuite vraiment sur toutes les spécificités du bâtiment, aussi bien au niveau des rubriques de brut que les rubriques de net. Là, l'objectif est de vraiment déjà vous sensibiliser comment réaliser un bulletin de paye. Eh bien, admettons, quand vous allez saisir des éléments de variables, vous avez ici un menu qui s'appelle Saisie des variables. Ici, bien sûr, il faudra saisir la variable pour que ça se mette tout seul dans le bulletin. Il ne faut jamais taper directement un montant ici. Jamais. Sincèrement, ne le faites pas. C'est trop dangereux. Donc ici, je veux saisir une variable. Donc après, on verra le principe du paramétrage. Pourquoi toujours créer des variables pour saisir des éléments de paye? Donc je veux saisir une prime. Je vais lui demander, vous voyez, de m'afficher toutes les variables qui concernent les primes. Donc là, il me dit, vous voyez, il y en a 3. Donc là, si je saisis, mettons, prime exceptionnelle, je vais saisir 100. Et bien, en fait, dès que je vais taper Entrée, il va, vous voyez, m'afficher ici automatiquement le montant. Donc le principe, c'est de toujours saisir des variables, que ça soit pour le brut, ou bien sûr, vous voyez, pour le net. Par exemple, vous voyez ici, il y a acompte. Si je tape ici, je dis montre-moi une variable qui s'appelle acompte, voilà. Si j'ai donné un acompte de 100 euros, par exemple, voilà, je tape Entrée, et lui, il va me l'afficher automatiquement. Vous voyez, donc là, il me l'a bien fait.
Donc ça, il faut vraiment vous habituer à ce système de dire je saisis des variables pour alimenter mon bulletin de paye. Ensuite, après, effectivement, donc après, on verra vraiment un tutoriel sur toutes les absences, soit congés payés ou autres, hein, pour que ici, ça se fasse tout seul. Mais après, ce qui est vraiment important, c'est ce pavé ici que vous avez de droite. Donc là, on a vu les variables. Vous avez donc pareil pour les congés payés et absences. Alors, pourquoi je vous en parle maintenant? Puisque c'est ici que vous, si vous voulez gérer les compteurs, et donc vous avez déjà un exercice de paye, il va falloir mettre les compteurs pour n-1, voire n, si donc vous voulez que vous remettez les compteurs du mois de mai jusqu'au mois de décembre, puisque vous allez repartir avec BP Paye Bâtiment au mois de janvier. Et bien ici, vous avez le bouton reprise congé, et là, vous voyez ici, donc là, voilà, je vous le déplace, vous allez ressaisir les congés payés pour N, aussi bien dans tout ce qui a été acquis et pris, et pour N-1, pareil, acquis et pris. Voilà, donc ça, il faut absolument le faire sur le premier mois de paye. Ensuite, après, effectivement, donc après, vous voyez, vous avez rubrique disponible. Vous pouvez exceptionnellement, vous voyez, insérer, vous voyez, directement quand on clique sur une rubrique, en gardant le bouton gauche enfoncé, et on la fait glisser, vous voyez, directement dans le bulletin de paye. Quand on veut enlever une rubrique du bulletin de paye, on fait ici, vous voyez, le bouton supprimer. Alors, pas celui-ci, parce que là, ça supprime le bulletin. Ici, ça supprime la rubrique. Voilà. Donc, alors après, l'objectif, c'est plutôt de mettre toutes ces rubriques dans un profil. Il ne faut pas faire ça tous les mois. Là, c'est quand, exceptionnellement, vous avez besoin d'insérer ou de supprimer une rubrique. Alors, ne vous inquiétez pas pour toutes les rubriques qui ne sont pas alimentées, parce que quand on fait un aperçu, donc là, je vais enregistrer mon bulletin. Quand je vais faire ici, vous voyez, aperçu, ces rubriques disparaissent. Donc, hein, ne les enlevez pas, ce n'est pas gênant, puisque ici, lui, il ne va afficher que les rubriques calculées. Voilà. Et là, en fait, vous voyez que toutes les rubriques qui étaient en haut de bulletin, vous voyez qu'il n'y en a plus que 2. Vous voyez, donc tout ce qui est à 0, vous voyez, ça disparaît. Voilà. Donc ensuite, donc là on a vu comment faire un aperçu. Donc après effectivement on peut l'imprimer, hein, il n'y a pas de souci. On peut, alors ça c'est vraiment intéressant, aller directement dans le salarié sans sortir du bulletin. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez dans le salarié, que vous modifiez une information qui est relative au bulletin de paye, c'est dynamique, c'est-à-dire qu'il va en tenir compte de suite lorsque vous faites une modif, vous faites enregistrer. Quand vous faites fermer, vous revenez dans le bulletin de paye, vous faites calculer et lui en fait il va en tenir compte. Donc ça c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de ressortir du bulletin de paye si on a oublié quelque chose. Donc ici on a bien, voyez, les périodes de paye, le mois de paye, la date de paiement. Alors on verra après effectivement au niveau des dates quand on est en des entrées en cours de mois ou sorties en cours de mois. Quand on met donc mettons en cours de mois, on verra comment lui reproratise le plafond. Donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, donc en bas vous avez après, vous voyez, tous les compteurs. Voilà, donc là, des principaux en tout cas compteurs. Voilà, vous avez après également, ça c'est très intéressant, mais on le reverra aussi en détail dans le paramétrage. Quand vous voulez avoir l'explication, vous voyez, d'une rubrique de paye, vous mettez dessus, vous cliquez sur le bouton expliquer, et là ça va vous expliquer le fonctionnement, vous voyez, d'une rubrique. Voilà, donc là, moi, si un jour vous faites du paramétrage que ça ne marche pas, vous allez sur le bouton expliquer et il vous dira qu'est-ce qui ne va pas. Donc ça c'est vraiment très très pratique. Voilà, et ensuite donc après, alors valider, après on le fait lorsqu'on a fait effectivement tous les règlements des salaires. Enfin c'est très rare hein, de valider une paye au moment où on l'a fait, puisqu'on peut des fois revenir dessus. Voilà. Donc là, en fait, on a vu vraiment les principaux options lorsqu'on fait un bulletin de paye. On verra aussi la paye à l'envers lorsqu'on va faire les IJ par exemple. Je vous montrerai. Voilà. Et donc après, vous voyez toujours préparer. Vous voyez, à partir du profil. Hein, voilà. Donc si vous faites une modification dans les profils pour que lui il en tienne compte, toujours. Sincèrement, évitez de faire un bulletin. Vous pouvez le faire, mais c'est source d'erreur lorsque vous allez faire les bulletins de paye. Voilà, et donc là, quand vous avez fini, vous faites enregistrer et fermer. Et là, vous voyez, on est bien maintenant dans l'option bulletin. Et là, vous aurez tous les bulletins de paye de vos salariés.
Le prochain tutoriel que je vous propose, une fois que vous avez vu vraiment toutes les options disponibles sur le bulletin de paye, c'est comment effectivement mettre en place les congés payés pour vos salariés, si vous voulez vraiment gérer les compteurs, et saisir les absences congés payés directement sur le bulletin de paye, et nous verrons également ensuite tous les états concernant les congés payés.